de décrire les atrocités qui ont été commises par les soldats russes et de frapper, évidemment, les opinions publiques, notamment la jeunesse. Bien sûr, il continue une campagne de communication, mais au sens noble du terme, où il innove. Zelensky brise tous les codes de la communication en temps de guerre comme en temps de paix. Il a fait la tournée de tous les parlements du monde, comme vous le savez. Virtuellement à chaque fois, bien sûr. Et maintenant, il parle à des étudiants. On n'a jamais vu ça. Un président d'un pays en guerre qui veut parler à travers les étudiants à la jeunesse du monde. Il avait dit une fois, d'ailleurs, il avait appelé les citoyens du monde à aller dans la rue pour pousser les gouvernements à faire plus. Il joue sur une corde. Quand on dit que c'est la démocratie face à l'autocratie, il a aussi trouvé cette façon de parler directement aux citoyens du monde et donc aux étudiants. Moi, je retiens aussi deux choses quand même de ce qu'il a dit, qui, au-delà des atrocités... Après ce passage-là, d'abord, il a dit quand même un discours qui n'était pas du tout vers la négociation et vers la résolution rapide de la situation en Ukraine, puisqu'il dit à chaque massacre, c'était en lien donc avec ce qu'il avait fait, à chaque massacre, on a de moins en moins envie de négocier avec les Russes. Ce qu'il faut décrypter, c'est qu'à chaque massacre, lui-même parce qu'on sait bien que Zelensky a toujours été dans une posture plutôt de négociation, lui-même a de moins en moins les coups des franches pour pouvoir conduire cette négociation par rapport à ses oppositions, parce qu'elles existent, internes, et puis par rapport à sa population, comme on peut accepter un règlement. Puis le deuxième point, et donc c'est pour ça qu'il a dit on veut récupérer tout le territoire ukrainien. Et on lui avait posé la question, c'était y compris la Crimée, donc on est vraiment sur un conflit long. Et la deuxième chose, c'est qu'il a répondu quand même au discours d'Emmanuel Macron. Qui lui avait dit il va falloir des dizaines d'années avant que l'Ukraine... Des décennies avant d'entrer dans l'Union européenne. Mais vous inquiétez pas, on vous a créé un machin, c'est la communauté politique européenne, mais c'est très bien, vous serez avec les Albanais, les Macédoniens, les Kosovars. Les Britanniques. Et les Britanniques. N'oubliez pas les Britanniques qui ont fait le Brexit. C'est un club chic. Et réponse de Zelensky, moi j'ai trouvé formidable la formulation. Il a dit vous ne pouvez pas vous fiancer, pas vous marier derrière. Vous ne pouvez pas dire voilà on va se fiancer, mais il n'y a aucune garantie. Le fait que se fiancer ne donnera aucune garantie pour se marier. On n'invite pas les gens, il ne faut rien leur servir à boire. Et je pense que vraiment, comme on l'avait déjà dit, Emmanuel Macron, là, le 9 mai, il y avait un moment historique. La France préside l'Union européenne au moment de ce conflit. Discours au Parlement européen. Il a la possibilité d'envoyer un signal politique, de dire l'Ukraine sera européenne, ça va prendre des décennies, il va falloir pour converger, mais elle sera européenne. Mais non, il a préféré dire on ne sait pas, on vous propose un truc de seconde zone, et puis on verra plus tard. D'accord.